Hello! Aujourd'hui, on est dans l'épisode 77 du podcast Sky Up Ta Biz, podcast dédié aux entrepreneurs, à la comptabilité et aux finances personnelles. Je suis Audrey Aka, la diva des chiffres en chef. Je suis une passionnée de chiffres parce que je trouve que nos chiffres nous parlent tellement. Tes chiffres, ils bullshit jamais. Ils disent toujours la vérité, mais c'est important de les comprendre et de les entendre. Bon, je suis emmêlée dans mon fil, je vais juste le tasser. Aujourd'hui, dans l'épisode 67, on va parler des différentes formes juridiques des entreprises et de leur impact. C'est une question qui me revient souvent, ça en appel découverte. Soit on va me demander, dans le fond, si la forme juridique qui a été choisie à la base était la bonne. C'est ce qui revient le plus souvent. Tu sais, on s'interroge, j'aurais peut-être dû, tu sais, prendre peut-être pour tel type de forme juridique plutôt que celle que j'ai choisie. Mais tu sais, des fois, il faut souvent se demander, c'est souvent pas juste nécessairement, ce que je dis toujours, c'est important de prendre conscience que c'est pas nécessairement juste une question de revenus, mais c'est aussi parce que l'objectif de souvent de s'incorporer, c'est d'épargner au niveau de l'impôt. Euh, Parce qu'un impôt d'une incorporation, le taux marginal est à 25 tandis qu'un impôt d'un particulier, bien, ça peut monter jusqu'à 50 Fait que déjà là, on le voit tout de suite qu'un particulier va être beaucoup plus imposé qu'une entreprise. Mais par contre, ce que je dis souvent, c'est de prendre conscience, ça peut être une question de responsabilité. Donc, aujourd'hui, je vais te parler de 3 types les plus répandus au niveau de la structure juridique. On va commencer par examiner ces 3 formes juridiques d'entreprise-là les plus courantes, c'est-à-dire société, entreprise individuelle et société de personnes. Chacune des structures a ses propres caractéristiques distinctes. Les sociétés sont des entités juridiquement distinctes de leurs propriétaires, quoique si tu es travailleur autonome, donc tu es une entreprise individuelle, puis tu es seulement enregistré et non pas incorporé, c'est à même ton revenu que ça vient se greffer. L'entreprise et toi, vous êtes la même et unique personne. Moi, ce que je dis souvent, c'est que notre entreprise, il faut qu'on le voit quand on se part en affaires, il faut qu'on le voit comme on met au monde une entité. Même si tu es travailleur autonome, faut que tu le vois comme tu mets au monde quelqu'un. Parce que si tu le vois pas de cette façon-là, ce qui va arriver, c'est que si tu cumules des déficits, ben, tu vas juste cumuler des déficits, puis tu prendras pas les décisions qui s'imposent. Tu vas dire, je vais me rattraper, je vais me rattraper, je vais me rattraper. Mais à un moment donné, tu sais, des fois, on peut se rendre compte que le projet n'est pas viable. Que c'est peut-être une question de circonstances, de marché, manque de publicité, manque de bouche à oreille, peu importe, ou que tout simplement la demande n'est pas là. Ou qu'on n'est pas, tu sais, des fois, ça peut être aussi une question de ciblage. On n'a peut-être pas ciblé le bon avatar aussi. Fait que c'est vraiment, tu sais, c'est tout ça qu'il faut prendre en considération. Mais c'est important parce que si pour toi, dans ta tête, tu dis, c'est pas grave, je suis en déficit, l'année prochaine, on va me rattraper. Il faut que tu comprennes pourquoi tu es en déficit, puis il faut que tu comprennes pourquoi tu es en surplus. Qu'est-ce qui fait que tu dégages des bénéfices? Qu'est-ce que tu fais que tu dégages des pertes? Puis tout ça, ça passe par les chiffres. Mais là, aujourd'hui, ce qu'on veut parler, c'est des structures juridiques. Fait que tu as 3 types. En gros, les 3 noms que j'ai nommés, entreprise individuelle, société de personnes, puis les sociétés, là, ça me dit OK, ça mange quoi une barre? Entreprise individuelle, c'est un travailleur autonome, il est tout seul dans sa business. Pas de partner, rien, c'est lui et lui-même. Donc, c'est greffé à même sa déclaration d'impôt des particuliers. Une société de personnes, ou communément appelée SENC, c'est Société en nom collectif. Ça peut être plusieurs particuliers qui se sont enregistrés ensemble. Souvent, ce qu'on va voir des fois, on le voit de moins en moins, honnêtement, mais on peut voir des entreprises où est-ce que c'est ENR pour enregistrer. Société de nom en nom collectif de personnes, tu peux être, il n'y a pas de nombre maximal, tu peux être, tant que vous êtes minimum 2 particuliers que vous partez en affaires et c'est greffé selon le pourcentage du nombre d'associés. Ça va être réparti de cette façon-là au niveau de tes impôts. Tu peux être entreprise individuelle et société de personnes et société. Pour faire ça simple. C'est-à-dire que, exemple, quand tu t'enregistres auprès du registre des entreprises, tu vas avoir un NEQ qui commence par 2 quand tu es une entreprise individuelle. Tu peux avoir, habituellement, je pense, il me semble, de mémoire, les sociétés de personnes, ça va être le NEQ qui va commencer par 3, puis les sociétés, c'est toujours par 1.
Mais tu peux avoir les trois. Sauf que, tu sais, ça arrive, mais c'est plutôt rare, là. Ben, non, c'est pas vrai. C'est plutôt de plus en plus répandu, je te dirais. De plus en plus répandu. J'ai beaucoup de clients qui sont entreprises individuelles et en société en non collectif. De plus en plus, ils sont aussi en société, en incorporation et ils offrent aussi un service de travailleur autonome, que ce soit un autre service ou des fois, mais ce qui est important que tu retiennes, c'est que si tu es une entreprise individuelle / un travailleur autonome, mais que tu exploites deux services complètement distincts, tu n'as qu'un seul numéro de NEQ et tu dois réclamer tes taxes sur la totalité de tes ventes. Fait que ça veut dire que si un service ne fait pas le 30 000 puis l'autre le fait, tu es obligé de charger les taxes pour les deux. C'est une globalité des deux, vu que l'entreprise individuelle, tout est greffé à toi personnellement. Et là, je m'en vais loin, hein? Je suis même pas mes notes pour pantoute aujourd'hui. Donc, les entreprises individuelles sont la forme juridique la plus simple, la moins coûteuse, mais tu n'as aucune protection de responsabilité. Les sociétés de personnes, c'est un hybride offrant certaines caractéristiques de deux. C'est-à-dire, comme je te dis, ça prend minimum deux particuliers qui se partent en affaires ensemble, mais enregistrés. En comprenant les différentes fondamentales, vous pourrez prendre des décisions éclairées sur la meilleure structure pour votre entreprise. Les entreprises individuelles, ouais, OK. Je parle pas des. OK. Voyons, j'ai skippé les notes. En tout cas, j'ai skippé la partie des sociétés dans mes notes, je ne la retrouve pas. Enfin, bref. Pas bien grave. Mais, tu sais, ce qui est important aussi d'en retenir, c'est que le Inc. va te protéger beaucoup au niveau de la responsabilité civile. Mais KG va te sauver beaucoup au niveau de la responsabilité civile. C'est exemple, si tu as déclaré faillite, c'est pas toi personnellement. Sauf que tu ne peux pas être en faillite, que ce soit commercial ou personnel, et exploiter une entreprise incorporée. Soit dit en passant, ce n'est pas légal. De toute façon, le syndic ne te laissera pas faire. Tu ne pourras pas. Sauf que, tu sais, il y a une partie responsabilité, mais on ne se le cachera pas. OK? Juste point de vue, le coût d'une déclaration d'impôt, un impôt d'un particulier versus un impôt des sociétés, c'est pas du tout le même travail, c'est pas du tout les mêmes frais. Les frais, c'est excessivement beaucoup plus cher pour un impôt des sociétés. Sauf que tu payes beaucoup moins d'impôts à la fin de l'année. Mais je te cacherai pas, c'est que juste au niveau du forfait Internet, on te charge plus cher. On te charge plus cher. Les assurances responsabilités sont beaucoup plus chères. J'ai déjà eu des assurances responsabilités puis des assurances travailleurs autonomes et il y a une énorme différence au niveau des coûts. C'est deux mondes complètement différents. Mais dès que tu exploites une entreprise individuelle et que tu travailles de la maison, je te conseille fortement de réviser tes assurances en passant. Même si, tu sais, tout est sur un cloud, ton équipement, veut pas, ton équipement informatique avec le temps va juste, tu vas juste cumuler de plus en plus, puis à un moment donné, c'est parce qu'il faut que tu protèges aussi ton revenu. C'est vraiment important, des fois, tu sais, penser à sauver au niveau des assurances, mais tu sais, je te cacherai pas, tu sais, les assurances, je pourrais faire un épisode de podcast juste là-dessus. Tu sais, exemple, les assurances au niveau des animaux. Une parenthèse, pas rapport avec le podcast, mais les assurances au niveau des animaux, moi, je trouve que ça n'a pas de bon sens comment ça coûte cher. Juste pour mon chien, ça me coûte, je pense, c'est 60 $ par mois, puis c'est juste les au cas où, mettons, qu'il y a un accident ou qu'il y a une maladie, c'est genre un otite, quelque chose, c'est quelque chose de spontané. Parce que j'avais regardé, exemple, si je voulais avoir la full protection pour un bébé chien, ça me coûtait 200 $ par mois. Puis là-dessus, tout était payé, les vaccins, tout, sauf que, tu sais, moi, j'ai fait comme, ben, c'est ben trop cher, puis non, ça coûte pas ça. Un chien qui est en santé, ça ne coûte pas ça, là. Ça peut, un chien vieillissant, oui, mais moi, ce que je préfère, c'est tu sais, justement, épargner ce montant-là, puis cumuler de l'intérêt plutôt que de le verser à une police d'assurance. Mais ça, c'est faut avoir la discipline de l'épargner et de ne pas y toucher. L'impact sur ta comptabilité, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais prendre une petite gorgée d'eau. J'ai laissé une trace d'un de mes cheveux. Puis ça, c'est des traces de cheveux, j'en laisse partout. Donc, maintenant, on va passer à l'impact sur la structure juridique sur la comptabilité de ton entreprise. Les sociétés ont généralement des exigences comptables plus strictes
C'est ce que je t'en parlais, y compris la préparation de rapports financiers, les impôts, que pour les entreprises individuelles ou les entreprises en non collectif. La société, c'est pardon, l'entreprise individuelle, travailleur autonome, c'est beaucoup plus simple, mais c'est pas pour autant que ça doit pas être plus précis. J'ai énormément de travailleurs autonomes qui sont dans la base de clients, qui ont un QuickBook d'actifs qu'ils utilisent. C'est juste, c'est que il faut vraiment, dans le fond, là, c'est pas parce que tu es une entreprise individuelle que ça peut pas être précis puis que tu peux pas être amené à être vérifié par le gouvernement. Au contraire, j'en vois beaucoup des entreprises individuelles qui sont... Tout le monde se fait vérifier maintenant. C'est sûr et certain. Les normes comptables, les méthodes de présentation des états financiers, ils peuvent varier vraiment, vraiment, vraiment en fonction de la structure. C'est sûr qu'il faut comprendre les implications comptables, c'est essentiel pour une gestion financière efficace. Exemple, j'ai vu des entreprises se faire fermer parce qu'ils cumulaient trop souvent et depuis trop longtemps des retards au niveau de l'assiduité des paiements, des remises gouvernementales obligatoires. Fait que, c'est une incorporation peut plus facilement, pas facilement, c'est plus courant qu'une incorporation se fasse fermer les portes par obligation, c'est le Revenu Québec, qu'une entreprise individuelle, parce que, Revenu Québec n'est pas quand même fou. Il sait que, l'entreprise individuelle, si tu vas juste te réappeler le registre puis tu t'es réactivé dans une incorporation, c'est beaucoup plus complexe. Il faut tout que tu refasses le chemin par le départ de faire l'incorporation, ouvrir les comptes bancaires, ces affaires-là. Fait que c'est beaucoup plus complexe. Fait que c'est sûr que c'est un petit peu plus dérangeant quand Revenu Québec ferme ton incorporation. Mais si tu me suis assidûment toutes les semaines, que tu suis mes stories, que tu es dans mon groupe Facebook, c'est clair que tu es une diva des chiffres et c'est clair que tu ne te feras pas fermer les portes par Revenu Québec parce que tu es prévoyante et tu planifies. Puis quand je dis que tu es prévoyante et que tu planifies, c'est pas, je veux dire, j'ai connu tous les types de revenus. Je les ai eus dans ma vie, dans le sens que j'ai eu des bons revenus, des moins bons revenus, des excellents revenus. J'ai eu, des fois que c'était difficile m'acheter de la nourriture, puis que d'autres fois, gaspiller comme ça n'a pas de bon sens, puis d'autres fois que j'économise, je les ai tous connus. Fait que ne t'inquiète pas, je sais de quoi je parle, mais disons qu'avec l'âge, la sagesse, ce que je vis, c'est l'équilibre. Oui, je travaille beaucoup, mais c'est en équilibre, puis en parallèle avec mes choix de vie, qui est de acquérir des biens immobiliers. Puis pour ça, ça prend un dossier de crédit sacoche, pas trop de dettes, puis beaucoup d'épargne. Fait qu'on travaille beaucoup là-dessus. Puis, regarde, ça implique aussi que j'ai peut-être pas nécessairement le véhicule que je voudrais avoir, que mon auto à date vieille, mais je l'accepte pareil de cette façon-là parce que c'est pas dans un char que je vais mettre mon argent, mais c'est vraiment dans des immeubles pour vraiment, à venir me créer quelque chose. C'est une retraite confortable. On travaille fort. Les impacts sur ta fiscalité des différentes formes juridiques. Là, les sociétés et les entreprises, les sociétés en nom collectif et les entreprises individuelles, donc travailleurs autonomes et partenariat, mais entre travailleurs autonomes, là, entre un petit groupe, que ce que je disais tantôt, c'est ça, c'est ce que je te disais en intro, le taux d'imposition est totalement différent par rapport à la société. Les entreprises individuelles déclarent les revenus sur ta déclaration de revenus personnels, tandis que la société va le déclarer sur une déclaration de revenus à part. C'est-à-dire que ça, quand tu es propriétaire d'une incorporation, tu dois produire tes impôts personnels et les impôts de la société. Et attention, les dividendes, tu ne peux pas te percevoir des dividendes de n'importe quelle façon. Il faut que ton capital action ait été établi pour que tes dividendes soient légaux. Sinon, ils peuvent être refusés en cas de vérification. Ils vont être refusés en cas de vérification. Pas ils peuvent, elles vont l'être. Les sociétés de personnes permettent aux bénéfices et aux pertes de passer directement aux propriétaires qui les déclarent également sur leur déclaration de revenus personnels.
Ça peut, tout ça, là, ça peut avoir un impact significatif sur la charge fiscale globale de ton entreprise. De plus, chaque structure peut avoir accès à des discussions fiscales spécifiques. Je les énumérerai pas ici, mais c'est tellement, là, tu sais, exemple, quelqu'un qui est incorporé, qui travaille de la maison, mais moi, je leur dis tout le temps, charge-toi pas de loyer parce que tu vas être obligé de te le déclarer au personnel. C'est peut-être mieux, tu sais, d'aller vers d'autres choses pour compenser plutôt que, tu sais, de te verser un... Tandis que quand tu es travailleur autonome, tu peux déduire une partie de ton loyer, ton hypothèque. Mais les corporations, c'est un petit peu plus complexe parce que c'est deux entités par rapport au travailleur, tu sais, à l'individu. Donc, si tu déclares une dépense, il faut qu'il y ait une vente, tu sais, pour équilibrer toujours l'écriture comptable, faut que ça soit en équilibre. Donc, il y a une vente, tu sais, il y a un revenu puis il y a une dépense. C'est pour qu'on tombe, tu sais, parce que dans le fond, c'est toujours faut que les débits et les crédits balancent. Donc, si les crédits qui est la dépense, faut qu'il y ait un débit en quelque part. Fait que le débit, il n'y a pas le choix de se mettre dans ces cas-là quand tu charges un loyer, quand tu charges un loyer à ton incorporation, ben, qui reçoit le revenu, c'est le particulier. Donc, le particulier est obligé de déclarer ce revenu-là. Fait que des fois, c'est un petit peu plus complexe. Fait que c'est mieux d'avoir d'autres stratégies que ça. Mais si tu as envie de jaser un petit peu plus de bonnes stratégies pour ton type d'entreprise, place un appel découverte avec moi. Ça va me faire plaisir de te répondre. Puis là, les impôts s'en viennent, fait que ça va être le temps. Je suis pas super bien dans mes notes. Hein. Sans faire, c'est la première fois que je fais un podcast puis que je suis pas à toutes mes notes. Hein. Moi, on part sur un sujet qui vient me chercher, ça, la forme juridique, parce que c'est, comme je te dis, je te dirais, 2 appels sur 3, on me pose des questions là-dessus. Pas juste là-dessus, là, mais que 2 appels sur 3, la forme juridique revient tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, chaque structure peut avoir accès à alors ça, je l'ai déjà dit, ça, bon. Si tu ne sais pas comment tirer parti des avantages fiscaux, il est essentiel pour toi de maximiser tes économies d'impôts en plaçant un appel découverte avec moi. Bien entendu. Gorgée d'eau. Étape 4. Conseil de choix de structure juridique. On va terminer par des conseils pratiques pour t'aider à choisir la meilleure structure juridique de ton entreprise. Quand je te parlais, c'est surtout une question de responsabilité. Souvent, ce que je vais poser comme question quand on me dit est-ce que je dois m'enregistrer ou m'incorporer? Je vais demander je vais demander des questions qui sont parfois très personnelles. Es-tu en couple? Es-tu légalement marié? As-tu un contrat de mariage? As-tu un contrat de vie commune avec ton conjoint? Comment ça se passe ta vie de couple? Est-ce que tu as la certitude que tu ne seras pas chalé pour une pension alimentaire, par exemple? Fait que, ça a un impact parce que quand c'est parce que ce qui arrive, c'est qu'au niveau du calcul de la pension alimentaire, ça peut être très, très, très complexe quand tu es travailleur autonome ou société en nom collectif versus quand tu es incorporé. Quand tu es incorporé, tu te verses soit un salaire, soit des dividendes, c'est clair, c'est net, c'est simple, c'est beaucoup simple. Quand tu es travailleur autonome, étant donné que ça touche, c'est impliqué directement à ton personnel, tu es obligé de fournir un paquet de paperasse. Tandis que quand tu es incorporé, c'est une entité. Donc, l'entité, les revenus, les dépenses de l'entité, oui, à une certaine limite, peuvent demander certaines choses, mais pas aussi en profondeur et autant détaillé que quand tu es simplement enregistré. Fait que c'est vraiment important. Et puis aussi, c'est la nature de tes activités. Exemple, souvent, j'ai beaucoup de clientes que c'est des graphistes. Un graphiste, c'est quoi qui va arriver, là? Mettons, tu fais un design, là, puis que le design, finalement, le client l'aime pas. Il ne te poursuivra pas parce qu'il n'aime pas ton design. Et il va juste, tu le refais. Ou à la limite, il ne te réembauche pas pour un autre contrat. T'sais? S'il y a une faute, mettons, sur son affiche sur l'autoroute, ben c'est parce qu'il t'a fourni un texte avec une faute.
c'est sûr que tu as quand même une conscience professionnelle de corriger, sauf que ça peut arriver des fois qu'une erreur, une faute d'orthographe, qu'on la voit pas. Ça arrive, malheureusement. Ça m'arrive aussi. Moi, c'est pas le français, moi, c'est les chiffres, ma spécialité. Fait que, tu sais, c'est ça, il faut voir, tu sais, la responsabilité. Fait que, tu sais, est-ce que les graphistes devraient s'incorporer? Pas nécessairement. S'ils font juste du design, je ne conseille pas. Tu sais, s'ils font des formations en ligne, des choses comme ça, qui ont un gros revenu, probablement que oui, je vais le recommander. Tu sais, c'est pas, comme je te dis, oui, c'est une question d'abord et avant tout, mais tu sais, il y a des façons de contourner la facture d'impôt par, tu sais, quelque chose que j'aime beaucoup qui s'appelle l'Oréal, que j'utilise beaucoup en stratégie. Mais des fois, c'est pas nécessairement le meilleur scénario pour tout le monde. C'est vraiment, c'est du cas par cas. Tu n'auras jamais vraiment, tu sais, comme je l'ai dit, c'est savoir la bonne forme juridique qui est appropriée pour toi. Il faut toujours, tu sais, penser aussi à long terme. Il ne faut pas penser, tu sais, comme moi, ce qu'on m'a toujours dit, c'est pense pas à court terme parce que plus tu vas penser à long terme avec ton entreprise, plus la viabilité est là. Parce que, tu sais, tu projettes. C'est sûr que t'enregistrer, je pense, c'est 36 $. C'est pas cher. T'incorporer, c'est pas tout le même prix. Tu sais, fait que c'est sûr que le frais de départ est totalement différent. Fait que c'est peut-être, comme, regarde, moi, je me suis enregistrée plusieurs années. Mes premières années, j'ai été enregistrée. Par la suite, j'ai été m'incorporer parce que les revenus commençaient vraiment à prendre l'ampleur. Puis aussi, il y avait une question que je voulais protéger. Je voulais me protéger au personnel. Vivre les relations toxiques. Fait que je sais de quoi je parle. Fait que, tu sais, c'est ça aussi. La flexibilité des opérations est également un facteur à considérer, tout comme des objectifs de croissance à long terme. C'est ça que je te disais, il faut que tu te vois à long terme. À long terme, tu te vois où dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans? Tu vois où ta business? T'sais? Ça, c'est important. Mais comme je te dis, si au départ, tu n'as pas beaucoup de budget, enregistre-toi, mais garde en tête qu'il faut t'incorporer éventuellement. Une consultation avec un professionnel dont moi, on pourrait regarder ensemble vraiment plus en détail selon ta situation personnelle, analyser toutes les possibilités, qu'est-ce qui serait vraiment mieux à court, moyen et long terme pour toi, pour tes finances, pour que, c'est toujours l'objectif de faire travailler notre argent pour nous, c'est-à-dire de payer le moins possible d'impôts. Donc, écris-moi, on prend un appel, je vais te mettre le lien de l'appel découverte dans la description. Puis, on va en jaser, puis on va trouver la meilleure solution pour toi. Fait que tout ça, comme je te disais, il n'y a pas de solution miracle. C'est du cas par cas, mais ça peut te donner certaines, je pense, tu as assez de pistes là-dedans pour savoir, qu'est-ce qui s'applique à toi. C'est quoi ta situation familiale, où est-ce que tu te vois dans plusieurs années. Puis, moi, je connais aucun entrepreneur qui s'est passé en affaires pour pas faire d'argent. Donc, c'est vraiment... je ne connais pas d'entrepreneur qui me dit moi, je me suis passé en affaires parce que je vais faire faillite. Ça, je n'en connais pas. Fait que, il faut vraiment voir, à quel point tu le veux, puis qu'est-ce que tu es prête à faire pour aller atteindre ce que tu veux. Puis, penses-tu vraiment que tu vas l'atteindre? Puis, c'est quoi ta responsabilité face à ça? C'est sûr que la majorité des ceux qui sont dans la construction sont incorporés, puis je le conseille fortement. Surtout quand je pense que pour avoir une licence RBQ, il faut que tu sois incorporé. Je ne suis pas certaine, il me semble qu'il faut que tu sois incorporé. Je pourrais demander à mes clients dans la construction, ils me le diraient tout de suite. Mais tu as une énorme responsabilité si tu fais de la rénovation. C'est sûr que si tu n'as pas de licence RBQ, tu ne peux pas toucher aux structures. Mais si tu fais des rénovations dans une maison puis tu as fait tout croche, des hypothèques légales de construction, il y en a tellement, mais tellement, là, sans farce. C'est vraiment important. Si tu travailles en construction, moi, tout ça, c'est un non négociable, faut que tu t'incorpores pour hier. C'est vraiment important. Gorgée d'eau. En conclusion, ta structure juridique de ton entreprise est une décision vitale qui a un impact majeur sur la comptabilité et la fiscalité de
ton personnel et ta business. Même si tu es travailleur autonome en entreprise individuelle, en comprenant pleinement toutes les implications fiscales et comptables, tu peux prendre des décisions éclairées qui vont te permettre de construire des bases solides pour ton entreprise. Je t'invite à rester à l'écoute pour le prochain épisode de podcast sur mes conseils comptables et financiers essentiels de la part de ta diva des chiffres. Et si tu écoutes mon épisode, partage-le sur tes réseaux sociaux, tag-moi, dis-moi ce que tu en penses. J'aime ça vous lire, j'aime ça vous jaser. Moi, je réponds à tous mes messages. Je réponds peut-être pas nécessairement dans l'immédiat, à court terme, rapidos, dès que tu me l'envoies, mais je réponds à tout le monde. Si je te réponds pas, c'est parce que j'ai pas vu passer ton message. Là, il faut que tu me rebuzzes pour me le dire. Fait que sur ce, je te souhaite une super belle journée. Puis, ben, on se reparle peut-être la semaine prochaine, mais si t'es dans mon groupe, je vais te mettre le lien. Si t'es dans mon groupe, je viens de changer le nom là. Attends, c'est la meute. J'ai changé le nom, ça fait pas longtemps. Une minute. Je vais te dire ça, je vais te mettre le lien pareil, mais toujours pratique. La meute comptable et financière sur Facebook. J'ai pour mission d'être de plus en plus disponible et présente dans ce groupe en vidéo live. Au moins, j'aimerais ça au moins une fois par semaine. Des fois, c'est pas toujours évident. Fait sur ça, belle diva, on aime nos chiffres, on en fait notre priorité, puis nos chiffres vont nous le rendre. Bye bye!